Aujourd'hui, nous allons apprendre à différencier le discours direct et le discours indirect. Alors, est-ce que vous vous souvenez, les enfants, de ce livre-là? Voilà, c'est le livre qu'on a lu en classe. Je me suis dit que c'était plus sympa de partir d'un livre qu'on avait déjà fait. Donc, plutôt au début de l'histoire, nous avons le grand-père qui rencontre Gongsu. Et comme bien souvent dans les albums, on a du discours direct, c'est-à-dire que c'est un dialogue, c'est des personnages qui parlent entre eux. Donc on a les tirets, les guillemets, comme on a pu le voir il y a quelques semaines. Alors, ce jour-là, gravissant le sentier, elle croisa un vieil homme. Donc ça c'est le narrateur. Bonjour grand-père. Bonjour Gongsu, répondit le vieillard. Comment connaissez-vous mon nom s'étonna Gongsu. Tout le monde sait qui tu es. Tu es la petite fille qui voudrait être une femme. Voilà, donc ça c'est un dialogue entre deux personnages. Au lieu d'avoir ce discours direct, donc un dialogue, je pourrais très bien employer le discours indirect, c'est-à-dire que le narrateur raconte les choses mais sans que les personnages parlent entre eux. Donc par exemple, au lieu de ce jour-là, gravissant le sentier, elle croisa un vieil homme. Et puis on a bonjour grand-père, bonjour Gongsu, répondit le vieillard. Ça deviendrait Gongsu croisa un vieil homme et ils se saluèrent, par exemple. Si je donne un exemple d'une phrase que vous allez pouvoir transformer, donc si je vous dis la maîtresse dit à ses élèves, vous aurez un contrôle de mathématiques demain. Essayez voir de transformer cette phrase-là au discours indirect. Donc, la maîtresse dit à ses élèves, vous aurez un contrôle de mathématiques demain. Donc ça va donner à peu près, la maîtresse a dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle de mathématiques le lendemain. Comme vous pouvez le voir, il y a certaines choses qui changent. Alors déjà, les guillemets, ils disparaissent dans le discours indirect. Et puis, il faut faire attention aux pronoms personnels qui changent aussi. Hein. C'est pas vous aurez un contrôle, c'est elle a dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle. Je vais vous donner des petits exercices pour pouvoir pratiquer un petit peu. Et je vous demanderai ensuite une petite production d'écrit que vous devrez me renvoyer et je verrai si vous avez bien compris la notion.